Bonjour tout le monde, allez on est parti pour un nouveau tirage. Donc aujourd'hui on va utiliser le langage secret des animaux, les portes de l'intuition et le tarot Mucha pour faire un 4 choix. Allez, je vous prépare les cartes. Ok, allez on est parti. Alors pour le choix numéro 1, vous avez 7 pierres dans les tons un petit peu marron. Choix numéro 2, la pierre un peu rose, c'est du quartz rose je crois. Choix numéro 3, la pierre orange. Et choix numéro 4, la pierre bleue. Ok, si vous voulez faire marcher un peu plus votre intuition, vous pouvez commencer à voir quel choix vous intéresse. Et sinon, on va regarder en plus. Donc on a abeille, le numéro 31, créativité, résolution, récolte, dévouement. Pour le choix numéro 2, on a l'effraie masqué, perspicacité, sagesse, prévoyance, messagère, le numéro 26. Pour la pierre orange, le choix 3, on a le numéro 41, la grenouille arboricole, chant de l'âme, méditation, création, renaissance. Et pour le choix numéro 4, on a le numéro 37, le bois, croissance, connexion, soutien, renouveau. Ok, je vous laisse faire vos choix et on commence tout de suite avec le choix numéro 1. Allez, on est parti, choix numéro 1, bienvenue. Alors, donc au niveau de vos énergies générales, savoir si vous vous reconnaissez dans ce choix-là. On a une sorte de détermination au résultat. Il y a quelque chose qui a envie de se matérialiser, d'accord? C'est comme s'il y avait eu beaucoup de travail qui avait été fait, un travail de j'entends jardinage, mais c'est ça, le terrain qui a été travaillé pendant des années. Vous avez l'impression d'avoir énormément travaillé sur vous. Et maintenant, vous avez mis des choses concrètes en place. Et du coup, vous êtes dans une démarche dans une énergie assez masculine, entre guillemets, sur certaines choses. Donc, vous êtes dans l'action, vous êtes dans le faire. Et vous voulez votre récolte, d'accord? C'est plus comme avant où c'était quelque chose d'un petit peu vital ou nécessaire, d'accord? Maintenant, c'est plus votre énergie en fait qui est dans cet accomplissement extérieur. Mais c'est pas du tout une mauvaise chose, hein. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas une fuite de vous-même, c'est vraiment une réalisation de vous-même, ok? Voilà, ok, super. L'abeille, on voit vraiment cette idée de travailleuse, d'accord? Il y a quelque chose de je travaille, mais c'est pas pour. Encore une fois, c'est plus comme ça a pu l'être ou comme ça peut l'être chez certaines personnes où c'est un travail qui coûte et qui draine de l'énergie. Là, on est vraiment dans une force très, très créatrice, très créative et avec des accomplissements qui apportent beaucoup de joie, beaucoup d'épanouissement. Ok? Ok, c'est super. On a des énergies très en préparation à l'été. D'accord? Quelque chose de... Même dans le choix des jeux ce matin, là, on n'a que des jeux dans les couleurs de sable. D'accord? Le choix et le masque. J'ai l'impression que vous êtes en train de travailler sur des croyances limitantes, justement autour du professionnel, peut-être autour de l'argent, de l'abondance, dans ces formes, mais dans ces formes plus, voilà, reliées à l'argent, reliées au travail. C'est comme si avant, vous aviez une croyance, ou vous aviez des croyances, justement par rapport à l'argent, comment on gagne de l'argent, qu'est-ce que c'est que le travail. Le travail, c'est peut-être forcément fatigant, c'est peut-être forcément ennuyeux, ou on peut pas tout faire, on n'a pas tous les champs libres. Et là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'ouvre énormément, et j'ai l'impression surtout que vous commencez à vous trouver au travers de vos réalisations professionnelles. Il y a quelque chose, vous vous découvrez. Vous voyez ce que je veux dire? Avant, vous aviez la possibilité de vous découvrir, entre guillemets, simplement au travers de vos loisirs ou au travers de vos passions ou de vos relations. Mais là, vous êtes en train de découvrir une nouvelle partie de vous, une partie peut-être un peu plus masculine, mais dans le sens
euh, une force d'accomplissement. D'accord? Vous êtes en train de découvrir une nouvelle énergie et quelque chose qui est très ancré, très solide et qui est vachement inspirant en fait pour vous, pour les gens autour de vous. Et vous êtes en train de vous dire, mais waouh, je pensais tellement pas avoir autant de pouvoir, autant de force en moi en fait pour accomplir de telles choses. Donc je ne sais pas si vous êtes en train de travailler sur un nouveau projet. euh, mais en tout cas, il y a quelque chose de très porteur, de très sain et de très ouvert devant vous, en tout cas par rapport aux professionnels, d'accord? J'ai l'impression que c'est vraiment votre, votre route, c'est votre ligne, c'est ça, d'accord? C'est d'essayer de déconstruire un petit peu toutes ces croyances et de venir trouver dans votre centre quelque chose de très puissant dans vos réalisations, ok? C'est ça qu'on me donne pour vous. N'hésitez pas à dire si ça vous parle, d'accord? C'est vrai que parfois c'est un peu précis. Celui-là, il est jamais bien pratique. Je pense que vous êtes sur le chemin de votre réalisation de mission de vie aussi, hein. Peut-être que c'est quelque chose que vous aviez en ligne de mire, entre guillemets, depuis un moment. Et maintenant, il y a quelque chose qui est en train de se formaliser, quelque chose qui est en train de se concrétiser. Ouais, le roi de denier. Je pense qu'il y a une certaine forme d'abondance, mais en fait, parce que je pense que pendant tout un moment, vous vous disiez, ouais, mais il me faut à tout prix des sous, ou alors il faut que je sois indépendant financièrement. Il y avait un peu ce but. Ouais, c'est ça, en fait, vous aviez un but que vous avez atteint, mais sur le chemin pour l'atteindre, vous avez développé tellement d'autres capacités que vous vous dites, mais en fait, maintenant que je l'ai atteint, je veux continuer. Mais c'est pas du tout dans un sens de je suis jamais satisfait et j'arrive pas à m'arrêter. C'est dans un sens de j'ai développé de telles capacités et de telles connaissances que maintenant je kiffe faire ça. En fait, il y a des choses que vous découvrez sur vous-même, sur la vie ouais, que vous adorez. Ça vous amène beaucoup de paix aussi. Peut-être que voilà, il y avait quand même des peurs reliées à l'argent, d'accord? Et vous êtes en train de retrouver une paix financière parce que vous sentez que vous avez les capacités en vous de créer de l'abondance. Vous voyez ce que je veux dire? Vous, votre message, c'est vraiment ça, d'accord? Ces dernières années, vous avez créé l'environnement, vous avez créé les skills et maintenant vous avez en vous les capacités de créer votre abondance. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça vous amène énormément de paix. Vous avez réussi à faire la balance entre le féminin et le masculin. Mais ça vraiment sur l'aspect professionnel, bon, entre guillemets, mais sur l'aspect voilà, de création d'abondance, où vous avez un masculin qui a son but, qui a sa discipline, qui sait comment organiser les choses, poum, 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 et vous avez le côté féminin qui arrive à prendre soin, à... c'est quoi le mot? À, à valoriser, à nourrir, d'accord, les projets que votre masculin met en place. Vous avez vraiment voilà, trouvé cet équilibre entre ces deux-là. Et du coup, c'est hyper chouette, bravo. Ok, on va peut-être prendre une dernière carte avec celui-là. Peut-être pour un conseil ou pour une petite conclusion. Oui, oui, hein. L'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Ben, je sais pas quoi dire. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus là, vraiment? C'est ça en fait, vous avez vraiment une ouverture à l'abondance et là, ce qu'on vous dit aujourd'hui, ben, c'est ni plus ni moins que ouvrez les mains, recevez, accueillez et continuez de faire ce que vous kiffez faire. Mais vous voyez, vous êtes tellement sur la bonne voie, en fait, je sers à rien. Heu, non, non, c'est un chouette message, vous êtes sur un super chouette, chemin. OK. Je vous envoie plein d'amour, je vous dis à très bientôt. Ciao. OK, allez, on continue avec vous qui avez fait le choix numéro 2, la pierre rose et la petite effraie masquée. Alors, pour vos énergies générales, pour savoir si c'est bien ce choix qui vous convient, qui vous parle, vous, il y a quelque chose de... Il y a un retour à soi,
D'accord, il y a eu comme quelque chose qui vous a un peu fait peur. Peut-être que effraie, c'est un peu comme ça. Vous êtes sortis dans la nuit et c'est comme s'il y avait eu une détonation ou quelque chose qui vous a ramené à votre intérieur sur une petite peur. C'est pas une peur extrême et c'est surtout pas une peur intérieure. C'est vraiment une peur extérieure. Quelque chose qui vous a fait vous dire: «Ouh là là, vite, je retourne dans mon cocon». Mais pas parce que je me sens mal dedans, mais parce que je sais pas vraiment ce qu'il y a à l'extérieur. Ça me fait vraiment penser à un petit animal qui a encore pas découvert la vie. Peut-être que vous êtes dans un nouveau setting. Peut-être que vous venez de déménager quelque part. Peut-être que vous osez mettre un pas dans quelque chose que vous ne connaissez pas. Est-ce que c'est un nouveau loisir? Est-ce que c'est un nouveau travail? Est-ce que c'est une nouvelle relation? Mais je vous sens faire un petit pas, vous savez, comme quand on trempe un orteil dans l'eau et qu'on se dit: «Ouh là là, est-ce que la température convient? Est-ce que je me sens confortable à aller plus loin?» Il y a vraiment ce oup, on teste, on voit, mais ouh là là, si j'ai trop peur, vite, je retourne dans ma zone de confort, mais pas dans ma zone de confort, en fait, dans mon cocon. Parce que vous avez réussi à créer, vous avez un endroit où vous vous sentez bien, où vous savez que vous êtes bien à cet endroit-là. Vous avez une énergie très, très délicate, très sensible. Hem Et du coup, ça vous fait beaucoup de bien d'être dans votre petite bulle. Et en ce moment, ou peut-être que récemment, vous avez fait un pas à l'extérieur et que vous vous êtes dit: «Ouh là 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 là» et du coup, vite, je rentre, mais c'est pas je rentre parce que je suis terrorisée et que je tremble, c'est je rentre parce que OK, j'attends de voir et je vois si est-ce que j'arrive à me calmer? Est-ce que j'arrive à revenir dans mon centre? C'est hyper particulier. Je sais pas si ça va parler à tout le monde, mais voilà, il y a vraiment cette idée de je teste aussi, parce que vous êtes un peu, comment on dit? Un peu téméraire quand même, quoi. Il y a un peu ce truc de je sais que je suis tout doux et tout sensible, mais j'ai envie d'aller découvrir ce monde. Mais c'est OK parce que j'ai mon cocon, OK? Donc si c'est pas votre cas et que vous vous sentez peut-être un peu inquiet parfois, peut-être ce qui peut être intéressant pour vous, c'est de travailler sur un cocon. Travailler sur un endroit où vous savez le camp quand on joue au loup, quoi, quand on est petit. Bah, on peut sortir et faire les barbeaux parce qu'on sait où est notre camp, d'accord? On sait qu'il y a un endroit où on est en sécurité. Alors, on a l'entrave et le film. Vous, je vous sens mais tellement dans une énergie, mais je savais même pas qu'il y a des gens qui avaient une telle énergie si douce et délicate et fine. Mais vous êtes adorable, quoi. J'ai l'impression qu'il y a une sensibilité et une beauté dans la façon que vous avez de vous montrer au monde avec une telle vulnérabilité et une telle authenticité, une telle vérité envers vous-même. C'est hyper beau parce que c'est une énergie qui est très, très pure. Hem Et peut-être que pendant tout un moment, vous aviez beaucoup de mal à sortir, ou peut-être que vous avez dû rentrer un petit peu dans votre cocon et dans votre bulle parce que vous aviez pas l'armure, en fait. Vous aviez pas la la capacité de répondre à l'affront, OK? Il y a quelque chose de tellement à fleur de peau, mais à la fois tellement beau chez vous. Voilà, ça c'était pour préciser, je pense, encore un petit peu plus votre énergie. J'ai l'impression que vous avez vraiment réussi à développer une confiance en vous et une acceptation de vos forces. Et avant, vous vous sentiez peut-être faible ou trop sensible, d'accord? Peut-être que vous aviez vraiment cette idée, mais regardez les couleurs qu'on a, enfin, c'est la pierre rose, on a des vous voyez ce que je veux dire? On est dans des couleurs très, très, très violettes, très roses, très doux, d'accord? Vous avez cette âme qui est d'une sensibilité et d'une beauté, et peut-être que pendant un moment, vous vous disiez: «Mais je corresponds pas à ce monde, parce que dans ce monde, on peut pas faire confiance à tout le monde et il faut être fort et il faut savoir répondre et il faut avoir de la répartie et du tac au tac et ta. Et en fait, je pense que ces dernières années ou ces derniers temps, vous avez, mais j'ai pas l'impression que ça fasse très longtemps. Il y a dû se passer quelque chose qui vous a fait vous dire: «OK,
mais en fait, je suis moi. Et si je suis là, c'est que j'ai quelque chose à faire là. Et vous avez accepté votre sensibilité. Vous avez accepté votre douceur. Vous arrêtez de vous dire, bien sûr qu'il faut faire preuve de résilience et pas se faire marcher sur les pieds, mais je vous sens pas du tout dans quelque chose euh, qui permettrait qu'on vous abuse ou qu'on abuse de vous. Vous voyez, je vous sens vraiment dans quelque chose de, bah, je sais qui je suis et je sais m'entourer des personnes qui vont me protéger. Je connais mes forces et je sais là où, bah, c'est pas mon chemin de vie de faire de la boxe, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Euh, voilà, c'est hyper intéressant. Bravo, félicitations à vous, parce que c'est vrai qu'il y a il y a certaines caractéristiques qui nous appartiennent parfois qu'on préférerait échanger ou qu'on n'a pas l'impression, peut-être qu'elles sont simplement pas valorisées. Ce qui peut être important pour vous là, ou ce qui va se mettre en place, c'est de rentrer dans un pouvoir, euh, mais sans partir dans une image de OK. Je pense que vous avez une image d'une femme, peut-être soit dans votre famille, soit dans votre environnement, soit même peut-être que c'était un personnage de film ou de dessin animé. Où vous avez une image d'une femme qui est très aigrie, qui est pas du tout sensible, qui est pas du tout ouverte, maternante. Et je pense que pendant longtemps, vous avez eu cette peur et peut-être que vous vous dites inconsciemment ou consciemment, mais peut-être plus inconsciemment, moi, je veux pas faire ça. Moi, je veux garder ma douceur, je veux garder ma tendresse, je veux garder ma vulnérabilité et je veux surtout pas devenir cette femme qui est froide, qui a pas de cœur, qui est jugeante, qui est cinglante. Et peut-être que ça peut être intéressant pour vous de vous connecter un petit peu à cette énergie. Voilà, si ça vous parle, que vous voyez une personne qui peut représenter ça pour vous, essayez de vous connecter soit à cette personne, soit à cette énergie, et essayez de sentir qu'est-ce qui vous bloque et du coup, quelles sont les croyances limitantes autour de ça et quelle, du coup, capacité vous développez pas. Parce que peut-être que vous restez dans cette bulle de douceur et que vous n'osez pas vous affirmer parce que vous avez peur de devenir comme ça. D'accord? Essayez de voir un petit peu comment ça résonne en vous. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que c'est quelque chose que vous êtes prête à... ou prêt? Je sens plus des femmes, hein, mais ça peut être des hommes, il n'y a pas de souci. Euh, Est-ce que c'est quelque chose que vous êtes prêt à aller explorer? D'accord? C'est pas parce que on se montre un peu ferme et c'est pas parce que on n'est pas 100% tout le temps dans sa tendresse que on devient cette femme aigrie, froide et dure, d'accord? Il y a une balance, il y a un juste milieu et ça peut être intéressant pour vous d'aller explorer d'autres choses. Mais encore une fois, c'est pas obligé et vous avez le droit de rester dans votre douceur, il n'y a pas de problème. Là, on vous propose juste une petite fenêtre et peut-être que ce sera pas pour développer plus de capacités masculines ou plus d'intransigeance. Peut-être que c'est juste pour réparer un lien, d'accord? Peut-être que c'est juste pour guérir de quelque chose. Peut-être que c'est juste pour pardonner, d'accord? Ça peut être vraiment tout et n'importe quoi. Ok, peut-être de la même façon avec certaines femmes qui prennent pas vraiment soin d'elles. J'ai l'impression que vous avez quand même un petit peu de travail à faire autour de l'image de la femme, une image de femme qui serait différente de vous, d'accord? Peut-être que vous avez l'impression que votre vérité, c'est votre douceur, mais c'est pas le cas de toutes les femmes, d'accord? Il y a des femmes qui ont aussi euh, ce besoin d'aller de l'avant, ce besoin de... Je dis pas que vous allez pas de l'avant, hein, mais vous voyez ce que je veux dire? Enfin, un côté un peu plus dépravé ou moins tiré à quatre épingles. Essayez de voir ce que ça vous procure. Est-ce que quand vous voyez ces femmes, il y a des crispations qui s'installent en vous? Vous voyez, quand vous voyez ces deux femmes, qu'est-ce qui se passe en vous? Qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce que ça coince? Est-ce que c'est agréable? Est-ce que vous acceptez? Est-ce que vous arrivez à rentrer en relation? Est-ce que vous arriveriez à avoir une conversation? Ou est-ce que c'est dur? Est-ce que ça vous crée de la contrainte? Est-ce que ça crée des crispations? D'accord? Essayez de voir un petit peu en vous ce que ça donne et essayez d'être vraiment honnête parce que j'ai l'impression que vous avez une énergie tellement douce que peut-être que parfois vous avez du mal à mettre le doigt sur des crispations parce qu'elles doivent être très légères. D'accord? Essayez de voir en vous ce que ça, voilà, ce que ça procure pour essayer de peut-être d'agrandir un petit peu votre vision
de la femme dans plein d'aspects. Ça pourrait être intéressant, je pense, pour vous. Ok. Non, mais je crois que c'est tout pour ça. Mais du coup, on va juste prendre une dernière carte pour votre petite conclusion ou conseil. Je vous sens très amusée, mais voilà, essayez peut-être de... en regardant, je sais pas, vous regardez les femmes passer dans la rue ou... essayez de vous dire, ah, qu'est-ce que j'ai en commun avec cette personne? En quoi on se ressemble? En quoi on est pareil? Les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Ok. Je le vois plus comme... je pense que vous avez quelque chose à lâcher dans votre représentation de l'archétype féminin. Comment vous dire? Il y a quelque chose de très... Bon, il y a quelque chose à travailler autour de votre féminité. Hein. J'ai l'impression que... j'ai l'impression qu'on vous amène quand même à prendre du pouvoir et à prendre un petit peu de chien, d'accord? Un petit peu de... allez, on y va, d'accord? Donc peut-être que vous avez bel et bien besoin de guérir et de sentir vos résonances avec ces femmes-là. Mais je crois que ça pourrait être intéressant pour vous d'essayer même de vous laisser inspirer par ces femmes. D'accord? D'essayer de sentir cette femme un peu uptight et rigide. Qu'est-ce qu'elle peut m'apporter? En quoi elle peut m'inspirer à développer certaines facultés, capacités? D'accord? Tout en restant dans votre vérité. D'accord? Je ne vous demande pas de vous transformer du jour au lendemain et de devenir quelqu'un que vous n'êtes pas. Mais essayez de voir dans quelle mesure vous êtes effectivement que douceur et dans quelle mesure vous avez juste peur. D'accord? Dans quelle mesure vous avez juste un petit peu peur de développer autre chose? Parce que vous avez peur de vous, parce que vous avez peur de ce que ça peut représenter, parce que vous avez peur de détruire ce qui peut éclore ou naître autour de vous. D'accord? Essayez de voir un petit peu comment tout ça résonne en vous, parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de nouveau qui a envie d'émerger et quelque chose qui vous permettra de vous protéger, de protéger vos proches, d'être plus solide en fait. Et je pense que c'est une solidité que vous pensez même pas porter en vous. Vous allez découvrir une partie de vous qui est assez incroyablement puissante. D'accord? C'est peut-être de ça dont vous avez un petit peu peur. Ok? Ok. Bon, je vous envoie plein d'amour et je vous dis à très bientôt. Ciao. Ok, choix numéro 3, on est parti avec la grenouille arboricole. Alors, on va juste se connecter un petit peu à vos énergies pour voir qu'est-ce qui vous parle. Ah oui, je sens une grande tristesse, mais c'est quelque chose de... Oh, on libère quelque chose, mais on est entouré. Peut-être que vous avez une célébration ce week-end, peut-être que vous avez des proches à la maison, il s'est passé quelque chose, peut-être que c'était une rupture, d'accord. Mais vous vous sentez entouré, vous vous sentez tellement soutenu et du coup, vous n'êtes pas en dépression. Vous êtes juste dans votre process de deuil et c'est hyper joyeux, paradoxalement. Ok. Peut-être que c'est quelque chose qui est venu à son terme assez naturellement. Quelle que soit la situation, je ne peux pas rentrer dans les détails, on est sur du général, mais il y a quelque chose de très naturel en fait. C'est la vie qui suit son cours et c'est la vie qui est la vie. Et vous n'avez pas du tout de resentment, de rancœur vis-à-vis de ce qui s'est passé. Vous êtes très, oui, très dans l'acceptation, mais à la fois, vous ne pouvez pas vous empêcher d'être triste. Et c'est OK, parce que bien sûr qu'il y a des situations qui nécessitent un travail de deuil. Mais je vous sens très bien entourée dans cette épreuve, dans ce temps de vie. D'accord? Ok. Je vous envoie plein d'amour. On va aller voir ce qu'on nous dit.
C'est marrant de pleurer avec la joie dans le cœur. C'est vraiment ça qui se passe. Peut-être que vous êtes gens qui rient, gens qui pleurent un peu. Il y a un peu ce truc de je suis triste, mais oh là là, mon cousin il me fait trop rire. Je sais pas. Vous voyez ce qui vous parle, mais le pont du futur. Oh là là, mais il y a quelque chose de transcendantal et de spirituel dans ce que vous êtes en train de vivre. En fait, vous êtes en train de ressentir à quel point... donc peut-être que c'est un décès, hein, peut-être que c'est quelqu'un qui est parti, mais peut-être que c'est la fin de quelque chose. Et au final, énergétiquement, je pense que, ou en tout cas ce qu'on me dit, c'est que c'est un petit peu la même chose. Euh, pour vous raconter un petit peu, quand j'ai perdu ma grand-mère, j'ai essayé de me connecter un petit peu à cette énergie parce que je me suis dit, je vais essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe quand quelqu'un part. Et ce que j'ai ressenti, c'est une relibération de l'énergie de vie qui a comme euh, éclaboussé, qui est venue nourrir énormément toutes les personnes de notre arbre généalogique. C'est comme si ça avait permis de libérer un magnifique réservoir d'énergie, d'amour, de beauté, de lumière. Et c'était tellement, tellement beau et tellement riche dans ce que ça a permis et ouais, à quel point ça a nourri les vies qui étaient là encore. J'ai l'impression que c'est un petit peu ça qui se passe pour vous. Il y a quelque chose qui a pris fin et c'est en train de... L'énergie qui était... Vous voyez, c'est comme s'il y avait eu quelque chose... peut-être que c'était un travail, peut-être que c'était une personne, mais voyez, là, il y avait cette bulle d'énergie qui avait pris de l'énergie au cours de sa vie, au cours de son existence, au cours de sa création. Et quand la bulle, pouf, elle cesse d'exister, et ben l'énergie se redispatche, d'accord, dans d'autres chemins de vie, dans l'arbre généalogique, voilà, de plein de façons différentes. Vous voyez si ça vous parle, mais je le ressens vraiment comme ça. Et en fait, du coup, il y a quelque chose qui est redirigé. Et vous avez quelque chose qui est en train de s'ouvrir ou un chemin qui devient tellement plus fertile et beau que ce qu'il était avant. Et du coup, c'est hyper beau en fait, parce que c'est ça, c'est vraiment quelque chose de très très spirituel dans le sens où ça parle de la vie. Vous voyez ce que je veux dire? La vie dans ces échanges d'énergie, dans, dans sa richesse, dans la façon qu'elle a de nourrir, de subvenir aux besoins et de créer des miracles. Il y a vraiment cette idée-là, c'est hyper joli, hyper beau, on adore. On adore. L'apprentissage. C'est ça, bien sûr que parfois, il y a des choses qui vont se casser la figure et on apprend et on réajuste et il n'y a rien qui se perd. Vous voyez, il y a vraiment ce truc de rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme et vous, c'est vraiment ça. Et je crois que vous êtes en train de l'incorporer parce que c'est pas juste de savoir certains concepts, d'accord? C'est vraiment d'incorporer ça et prenez le temps, d'accord? Prenez le temps de faire des respirations, prenez le temps de, de sentir qu'il y a quelque chose que vous avez laissé partir et qui a disparu, hein, vraiment, entre guillemets, mais qui a été redistribué par ailleurs, d'accord? Je vous envoie plein d'amour et j'essaye absolument pas de minimiser votre deuil ou quoi que ce soit qui ait pris fin, d'accord? C'est vraiment avec tout mon amour et avec toute ma compréhension, toute mon empathie. Là, je parle à des gens qui se sentent quand même bien, hein, d'accord? Et si vous avez besoin d'accompagnement, n'hésitez pas à aller voir quelqu'un qui peut vous accompagner, d'accord? Si vous avez une perte et que c'est très compliqué pour vous, faites-vous accompagner, d'accord? C'est très très important. Vous êtes en train de... En fait, vous avez... Oh, mais vous êtes en train d'apprendre un truc de fou. Enfin, il y a vraiment quelque chose de... Peut-être que vous étiez un petit peu dans quelque chose de spirituel ou que vous commenciez à vous dire qu'il y a peut-être quelque chose en plus. Mais là, ça vous a comme... ça a comme acté... Enfin, je sais pas, vous vous sentez tellement aligné, en fait, tellement dans le flow, tellement connecté à la vie, de toutes parts, surtout au niveau du plexus, du cœur un peu, mais surtout le plexus. Waouh, c'est hyper, hyper beau.
ça n'empêche pas d'avoir des soirs où on est triste, hein, mais il y a cette idée de sérénité, en fait. Je sens que tout est juste. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un petit peu Oups! C'est un petit peu l'incorporation de ça. Ouais, il y a une prise de pouvoir incroyable. Vous êtes en train de... Je crois que vous êtes vraiment en train de, de mettre le doigt sur ce qu'est la spiritualité pour vous. Sur ce qu'est... Enfin, c'est pas la spiritualité, mais sur ce que pourrait être le divin, ou je sais pas comment dire. Non, c'est pas le divin non plus. Qu'est-ce que c'est? Vous êtes en train de comprendre plein de trucs sur la vie, en fait, tout simplement. Mais pas la vie, mais sur la vie. Avec un grand V, quoi. Comment ça fonctionne? Mais pas de manière cognitive et pas de manière scolaire. Vous êtes en train de le ressentir. Je sais pas sur quel chemin vous êtes, mais waouh! Vraiment, total respect. J'adorerais vous rencontrer pour qu'on en discute parce que c'est hyper inspirant, c'est hyper beau. Vous êtes en train de transformer tellement de choses qui auraient pu être des émotions négatives en choses que vous lâchez. Vous avez appris à lâcher prise, vous avez appris à connecter avec la joie, vous savez faire la part des choses entre ce qui vient et que vous ne pouvez pas contrôler et ce que vous pouvez créer et ce que vous pouvez maîtriser et ce que vous arrivez à nourrir en vous et autour de vous. Vous êtes en train de créer quelque chose qui est absolument précieux dans le sens de la vie, encore une fois. Je ne sais pas quel est votre projet, je ne sais pas ce que vous êtes en train de faire, mais c'est tellement validé par le divin que c'est juste magnifique, en fait. Waouh, waouh. Vous avez une sagesse incroyable. Pardon, c'est hyper beau. C'est hyper beau. Le miroir, votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Vous me faites pleurer, vous, c'est fou, mais c'est magnifique. C'est magnifique. On va peut-être en prendre une autre quand même. La perle. Témoigner de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. En fait, cette carte, pour les autres choix, c'était le conseil ou la petite conclusion, mais vous êtes tellement aligné à votre chemin que je ne sais pas quoi vous dire. C'est juste... je crois que c'est juste une réflexion, une réverbération, pardon. Euh, un- Ça vous montre simplement que votre vie vous a amené là aujourd'hui. Je sais pas, il y a un truc de l'ordre euh, de l'instant présent, de l'ordre du miracle de la vie, mais dans l'instant. Vous voyez, c'est pas waouh, c'est miraculeux, il y a eu la naissance d'un bébé. Bien sûr que c'est miraculeux, mais vous découvrez ces miracles à chaque instant. Vous voyez, il y a un peu ce truc-là. Ou en tout cas, c'est ça qui va s'ouvrir à vous d'ici peu si vous continuez dans votre, c'est ça, dans votre lâcher prise, dans votre amour, dans votre chemin, sur votre chemin de vie. C'est hyper, hyper beau. Félicitations. Je vous envoie plein d'amour et je vous dis à très bientôt. Ciao. All right, allez, on est parti. Choix numéro 4. Bonjour, bienvenue. Alors, on va juste prendre un petit temps pour voir un petit peu vos énergies, pour voir si ça vous parle. Ok, vous êtes peut-être dans un temps de votre vie, peut-être que vous approchez de la retraite, peut-être que vous êtes à la retraite, ou peut-être que c'est comme ça que vous abordez vos vacances. Peut-être que vous allez enfin avoir un week-end tranquille. Il y a quelque chose de très terre, de très ancré, de très... je suis là et j'ai envie d'être là et j'ai envie d'être assis par terre. Ok, peut-être qu'il y a un petit peu de fatigue au niveau des jambes, au niveau de la tête. Peut-être que vous avez eu beaucoup d'informations récemment. Vous avez besoin de faire un point aussi un petit peu sur certaines choses.
Je vous sens pas overwhelmed. Comment on dit en français? Je vous sens pas dépassé ou surmené. Mais juste, vous venez d'encaisser quelque chose et vous vous dites: «OK, là, j'ai pas envie de continuer de fonctionner comme ça. Je veux juste prendre le temps pour voir un petit peu ce qu'il en est». Il y a peut-être des migraines aussi, hein. Peut-être que ça vous ferait du bien de passer un week-end, prendre un petit B&B dans la forêt. Ça fait du bien parfois de prendre un week-end pour se ressourcer. OK, je vous sens corporellement quand même un peu impacté, hein. Est-ce que c'est au niveau digestif ou voilà, je sens que peut-être il se passe un petit peu quand même quelque chose au niveau corporel. Hem, voilà, essayez de faire ce qui vous fait du bien quand ouh, ouais, il y a des choses à nettoyer un petit peu quand même, à libérer. Regardez-la moi cette belle valise. Alors, la disponibilité, les aides. Rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce et les aides, quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Bon, là, moi, c'est pas vraiment ça. Là, c'est plus qu'on vous demande de faire un break. On vous demande de faire une petite pause parce que vous avez des informations nouvelles. Il y a des choses qui sont rentrées dans votre vie. Peut-être que c'est arrivé d'un coup, mais peut-être que c'est arrivé euh, de façon sporadique, un peu au goutte à goutte. Peut-être que vous avez pris des décisions il y a 5 ans, par exemple. Vous aviez pris la bonne décision, entre guillemets, il y a 5 ans par rapport aux informations que vous aviez, par rapport aux conditions extérieures. Euh, et peut-être qu'il y a des choses qui ont changé pendant ces 5 ans, mais que vous n'avez pas fait de mise à jour par rapport à votre décision. Je ne sais pas du tout ce que ça peut concerner. Je ne vais pas aller dans le détail parce que c'est une guidance générale, mais j'ai l'impression qu'il y a cette idée de OK, attends, parce qu'en fait, moi j'avais dit ça, parce qu'il y avait ça, mais aujourd'hui, il y a plus ça et maintenant il y a ça. Alors qu'est-ce que je dis? D'accord? Et je pense que vous êtes un petit peu dans un espèce de flou, de brouillard et vous avez besoin d'un retour au corps, d'un retour à vous, mais vraiment d'un retour au corps. Alors ça peut être par le mouvement, ça peut être par, peut-être qu'il y a une activité sportive que vous aimez faire et qui vous vide la tête, qui vous fait du bien et que ça fait longtemps que vous n'avez pas fait ou que vous n'avez pas fait avec cette intention de clarifier, de nettoyer les choses. Parce que je vous sens quand même, je vous sens déterminé, je vous sens avoir de la force. C'est pas que vous avez de la fatigue, d'accord, c'est juste que là, c'est un petit peu le brouillard par rapport à une situation en particulier. Donc, vous voyez ce qui vous parle, une situation que, bah voilà, vous aviez pris une décision il y a quelques années, quelques temps, par rapport à ce que vous connaissiez à ce moment-là. Mais les termes ont changé, les cartes ont changé, d'accord. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est pas que vous ayez pas la réponse ou que vous avez besoin de conseils ou quoi que ce soit, c'est juste que peut-être que vous vous étiez pas posé pour vous dire: «Ah là là, oui, c'est vrai. Il y a ça qui a changé. Est-ce que c'est encore pertinent? Est-ce que c'est encore bien?» Peut-être que vous vous étiez engagé dans quelque chose parce qu'il y avait une copine, que votre copine elle est partie et 3 ans après vous y êtes encore et puis là, ben, peut-être que c'est le moment de vous dire: «Beh, est-ce que je reste là en fait? Est-ce que je continue, de travailler dans cette association?» ou, voilà, quoi que ce soit, hein. Quoi que ce soit. Peut-être que c'est le moment de faire vos valises. Voilà. Mais là, encore une fois, c'est pas une énergie de gros changements, c'est plus une énergie de je me pose pour réfléchir en fait, pour rechoisir. Vous voyez, plutôt que de réfléchir, pour rechoisir. Alors pas tout, hein, on va peut-être pas tout remettre en question, mais au moins quelque chose que vous vous dites: «Ah c'est vrai que là je sais plus si finalement j'ai tant envie de ça maintenant, quoi». OK. Alors qu'est-ce qu'on nous dit? Si ça veut bien. Oups. Ah, désolée, déjà vous, elle a mis longtemps à tomber la première. J'ai l'impression qu'il y a du... Voilà, il faut accepter le temps que prennent les choses aussi, hein. Et que c'est pas du rien.
d'accord? C'est vraiment de la préparation. Ça me fait penser au timing divin. Le timing divin, ça veut pas dire bah, il faut attendre 6 mois sans rien faire. Le timing divin, ça veut dire faites tout ce qui est en votre pouvoir et en votre capacité pour réaliser les choses que vous voulez réaliser. Mais n'attendez pas que ça arrive demain, d'accord? Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Il y a un peu cette idée de euh, j'ai pas encore la solution. Peut-être que c'est ça, peut-être que vous n'avez pas encore la réponse. Peut-être que la décision que vous aviez prise et les modifications qui commencent à avoir lieu, peut-être qu'il n'y a pas encore la réponse à ce nouveau setting, à cette nouvelle disposition, d'accord? Mais ça ne vous empêche pas de commencer à réfléchir aux choses. Vous voyez ce que je veux dire? Vous me direz si ça vous parle. Mais là, c'est vraiment ça. C'est que vous n'avez pas besoin de savoir... Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Vous n'avez pas besoin de savoir comment... Oh mon Dieu, ça ne s'arrête plus. Pardon. Vous n'avez pas besoin de savoir les tenants et les aboutissants et tout le plan qui va s'en suivre pour prendre votre décision. Ça se fera au moment où ça se fera. Ça, on ne peut vraiment pas le pousser, on ne peut pas le forcer. Mais par contre, posez-vous la question. Mettez les premières... Ayez conscience déjà de qu'est-ce qui peut bouger, changer, d'accord? Alors attendez, parce que vous ne les voyez pas toutes, ça ne va pas. Je pense que vous allez avoir beaucoup d'options en fait. Et si vous n'avez pas déjà un petit peu réfléchi à ce que vous vouliez, à ce que vous pouvez faire, à ce que vous pouvez lâcher, ben vous n'allez pas savoir quoi prioriser. Vous n'allez pas savoir qu'est-ce que vous voulez vraiment. Profitez de ce temps d'attente, de ce temps un peu de latence pour expérimenter, savoir qu'est-ce que vous voulez réellement, d'accord? Pour prendre la bonne décision au bon moment. C'est vraiment ça qu'on me donne. Parce qu'en fait, il y a plein de... Peut-être que voilà, peut-être que c'est par rapport à votre retraite, peut-être que c'est par rapport à un boulot, peut-être que c'est par rapport à plein de choses. Ce que je vois là, c'est que une vie, ça, c'est aussi une possibilité d'énormément de chemins, d'accord? Ça peut vraiment partir dans tous les sens par rapport à plein de trucs. L'important, c'est de savoir, à l'heure actuelle, c'est quoi le pas que j'ai envie de faire? C'est quoi la direction que j'ai envie de prendre? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise direction, encore une fois, d'accord? C'est juste que bah, y en a une qui sera un peu plus évidente, qui sera un peu plus logique, qui sera un petit peu plus organique. Et c'est pour ça qu'on va prendre cette décision-là. D'accord? C'est hyper intéressant. Et vraiment, euh, et peut-être que vous allez prendre cette direction et que vous allez faire 3 kilomètres et que vous allez vous dire ah bah c'est un cul-de-sac. Et c'est pas grave, d'accord? Après, ben, on fait demi-tour et on prend un autre chemin. Et peut-être que celui-là vous emmènera plus loin et peut-être que vous pourrez bifurquer et retourner sur ce chemin-là. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas de... Oh, c'est plus du tout clair, je suis désolée. Je ne sais pas si ça vous parle, j'espère. Mais du coup, voilà, il y a quand même vraiment cette idée de... à la fois de faire un point, à la fois de rendre les choses un peu plus claires. Parole. Soyez en permanence bienveillant à votre égal et des autres enfants de même. En fait, bon, pour votre choix, il y a plusieurs choses. Il y a cette idée de j'ai besoin d'une pause, j'ai besoin de créer un espace où je peux réfléchir un petit peu et où je me laisse aussi un petit peu rêver. D'accord? Peut-être que vous vous étiez dit, encore une fois, si on prend l'exemple de la retraite, il y a 5 ans, vous vous étiez dit, bon bah voilà, moi j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Idéalement, il faudrait que je continue jusqu'à tel âge. Et voilà, vous êtes pouf, basé comme ça. Sauf que peut-être qu'entre-temps, vous avez eu une entrée d'argent, peut-être qu'entre-temps, vous avez eu envie de déménager, mais que vous vous êtes dit, bah non, je garde mon boulot, parce que... Bref, je sais pas, laissez-vous un petit peu de place aux rêves, essayez d'ouvrir des chemins, même si vous les ouvrez juste et qu'au final, vous changez pas votre plan initial, juste essayez d'ouvrir un petit peu pour pas avoir de regrets, d'accord? Pour savoir qu'est-ce que vous pouvez mettre en place et qu'est-ce qui peut être modifié peut-être un petit peu ou qu'est-ce qui peut vous apporter un peu plus de joie à certains moments, d'accord? Pour être sûr que vraiment vous êtes un petit peu maître aussi de votre destin, d'accord? C'est un petit peu ça qu'on vous donne. Ouais, c'est ça. Je crois que autorisez-vous à rêver, à, à remettre un petit peu de rêve dans votre vie, d'accord? Peut-être que c'est ça que ça va vous permettre. Peut-être que ce ne sera pas du tout un gros changement, mais juste de rajouter des petites choses qui vous mettent du baume au cœur. Peut-être que c'est ça que vous aviez un petit peu oublié, que vous n'arriviez plus vraiment à faire.
Essayez de remettre des petites choses où vous vous êtes dit: «Ah mais c'est vrai que avant j'allais toujours voir, cette dame ou ma copine, quand je rentrais du boulot et j'adorais, j'aimais beaucoup faire ça et maintenant je le fais plus parce que pendant un moment, bah, il y avait les enfants ou parce que pendant un moment, j'allais à la gym, mais maintenant je le fais plus et j'ai pas forcément remis en place, ce que je faisais avant». Essayez de voir un petit peu ce qui voyez les toutes petites modifications, mais de faire ce petit bouton pause et de dire: «Ah ouais, alors attendez, mon quotidien c'est ça et du coup qu'est-ce que je peux mettre en place à la place, quoi?» OK. Bon, j'espère que ça vous aura parlé. C'était une chouette guidance. Je vous envoie plein d'amour et je vous dis à très bientôt. Ciao.